Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tampons Distinctive. Oh là là, de quoi elle me parle? Si vous ne savez pas de quoi je parle, ou si vous savez mais que ces tampons vous donnent un petit peu de fil à retordre, suivez-moi, je vous explique tout et je vous en dévoile tous les secrets. Pour commencer, peut-être que certains d'entre vous se disent « tampon Distinctive », mais de quoi elle parle? Eh bien, je vais vous montrer. Ce que l'on appelle tampon distinctive, ce sont ce type de tampons qui, en un seul tamponnage, vont donner des aspects de relief, de profondeur, d'ombrage qui sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-uns tout de suite. On a par exemple le set de tampons Paisible Refuge. Et vous voyez que aussi bien les sapins que le chalet, ici je l'ai tamponné en ardoise bourgeoise, mais vous voyez qu'on a des parties qui sont très sombres, d'autres qui sont très claires, donc on a toutes ces nuances de gris. On va avoir aussi par exemple ce set de tampons, Welcoming Woods, où on a cette forêt de troncs de bouleau, et là encore vous voyez qu'on a vraiment tous les petits détails sur ces troncs avec les parties plus foncées, plus claires. Le tampon est vraiment extrêmement détaillé et ça, on l'obtient en un seul tamponnage. Autre exemple, notre tampon cadeau célébration d'Alia Delica. Et là encore, on va obtenir toutes ces nuances de couleurs en un seul passage. Je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer encore deux autres. Le set de tampons encre d'artiste qui est magnifique. En plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un kit Pepper Pumpkin qui est sorti mardi, assorti à cette collection encre d'artiste, donc avec ces effets d'encre à alcool qui est juste magnifique. Je vous le rajouterai dans la liste des courses parce que vraiment ce kit Pepper Pumpkin est une petite merveille. Il permet de réaliser 9 cartes de 3 modèles différents et c'est une petite pépite. Et donc vous voyez que là encore, avec un seul tampon, on va avoir tout ce dégradé ici en cuvée de cassis. Et on a vraiment toutes ces nuances. C'est peut-être sur ce tampon-là que l'on voit d'autant mieux toutes les capacités d'un tampon distinctive. Et puis, pour terminer, je vais vous montrer celui-ci, donc Reflected in Nature, où on a ce joli paysage, là encore avec un petit chalet qui se reflète dans un lac. Et là, je l'ai tamponné dans plein de couleurs différentes. Et comme vous pouvez le constater, là encore, on a plein de nuances avec un seul tamponnage de ce joli paysage. Par ailleurs, un tampon distinctive, ça peut être aussi bien un tampon caoutchouc que un tampon résine. Il n'y a pas de règle, ce joli résultat, on peut l'obtenir aussi bien avec l'un ou l'autre des tampons, qu'ils soient caoutchouc ou résine. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, à savoir, mais comment je sais que c'est un tampon distinctive ou pas? Eh bien, c'est tout simple. Sur nos catalogues, à chaque fois, c'est inscrit. Voyez par exemple ici le set Paisible Refuge. Sous l'aperçu du set de tampons, vous avez ici le petit logo Distinctive. Donc vous savez que c'est un set de tampons qui va vous donner ces effets de relief. De la même façon ici, sur le set de tampons Welcoming Woods, on a là encore notre petit logo. De la même façon, sur Reflected in Nature, on a toujours le petit logo. Donc si vous avez un doute, référez-vous au catalogue, ce sera le meilleur moyen. Et donc le souci avec ce type de tampon, c'est que parfois, on n'arrive pas à un résultat à la hauteur de nos espérances. Vous l'avez vu, il donne vraiment de superbes résultats, mais parfois on est un peu déçu. Et donc je ne vais pas tourner davantage autour du pot puisqu'il n'y a qu'un seul secret à retenir par rapport à ces tampons distinctifs, c'est qu'ils n'aiment pas le trop d'encre. Une fois que vous avez retenu ça, vous savez tout sur les tampons distinctifs et ce qu'il faut faire pour obtenir un bon résultat. Avec un tampon normal, qui va donc faire juste de la couleur et des blancs, si notre encreur est un peu trop ancré, on arrivera à un résultat qui tient la route. Voilà, j'ai un joli résultat, j'ai ma petite branche, qui au passage est vraiment très très belle, et vous voyez que j'ai un joli tamponnage. En revanche, ce même encreur que je viens d'utiliser à l'instant, avec un tampon distinctive, vous allez le voir, il est trop ancré, et du coup, on ne va pas avoir un joli résultat, tous les détails vont se perdre. Je vous montre. Vous voyez les petites bulles que l'on voit à la surface de mon ancrage? Eh bien ça veut dire que mon encreur est un peu trop juteux pour ce type de tampon.
Et voyez, tous les détails de ce joli tampon ont tout disparu. On voit quasiment plus de nuances. Alors on voit un petit peu ici parce que là c'est très très clair. Mais toutes les nuances qu'on est censé avoir au niveau des arbres par exemple, que vous voyez ici, eh bien ici tout a disparu. On ne voit plus rien, ça ne fait plus qu'un amas de couleurs. Et donc je vais partager avec vous mon astuce pour que ce même encreur puisse me permettre quand même d'avoir un résultat à la hauteur de mes attentes avec ce joli tampon. En l'occurrence, je vais prendre un bloc. J'aime bien prendre un bloc parce qu'ils sont arrondis sur les côtés et ainsi je ne vais pas abîmer mon pad d'encre. Et je vais repousser l'encre sur un côté. Donc je vais vraiment l'amener sur l'extrémité d'un côté. Donc j'appuie un petit peu pour vraiment faire se déplacer le trop plein d'encre. Avec certaines couleurs, vous verrez même la partie qui sera beaucoup plus foncée et la partie où vous avez repoussé l'encre qui sera plus claire. Sur ce pad de cette couleur-ci, ici c'est du 12 suède, ça ne va pas forcément se voir. Et une fois que vous avez repoussé l'encre, vous allez ancrer votre tampon avec la partie dégorgée d'encre. Je suis sûre que vous le voyez déjà sur mon tampon. On n'a plus de petites bulles et on n'a plus d'amas d'encre, comme c'était le cas tout à l'heure. Et ainsi, de ce tamponnage qui, avouons-le, est quand même assez décevant, on va obtenir ceci et avoir toutes les nuances de ce joli paysage. Voici le petit avant-après et avouez qu'il n'y a pas photo. Et avec mon chalet, je me suis amusée à faire une petite série de cartes en utilisant soit la technique focus, donc je me suis vraiment amusée avec les couleurs, qu'ici j'en ai fait 3, soit la technique de la carte Eclipse, donc c'est celle-ci qui est l'exemple le plus flagrant de la carte Eclipse, puisque vous voyez ici que mon paysage ressemble à celui-ci, sauf que si on prend un tout petit peu de côté, on voit qu'une partie de mon paysage est mise en relief. Donc c'est ce principe-là de la carte Eclipse. Et avec la carte Eclipse, comme pour la carte Focus, je les ai parfois fait avec un effet contrastant de couleurs ou pas. Et une série de cartes comme celle-ci peut vraiment faire un joli cadeau de carte de vœux. D'ailleurs, petite info supplémentaire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur ces cartes, j'ai utilisé des fonds. Vous voyez ici, ça fait un effet de mur de pierre. Ici, on a un effet de tissage ou de vannerie. Et sur celle-ci, on va avoir un effet de matière, un peu comme si c'était du lin. Et en fait, ces effets de matière, de texture, je les ai obtenus avec le set de tampons Natural Textures, qui est un set de tampons hôtesse, et donc que vous pouvez avoir à un prix très intéressant contre des primes créatives. Si vous choisissez celui-ci en échange de vos primes créatives, au lieu de déduire 27 €, ce qui serait le cas si on le vendait, et en plus, on ne le vend pas, donc ça veut dire que vous ne pouvez l'avoir que en échange de vos primes créatives. On ne va déduire que 16 € au lieu des 27 € de sa vraie valeur. Donc vous pourrez obtenir encore plus de cadeaux. Voilà, c'était juste une petite aparté. Maintenant que vous connaissez leur secret, vous allez pouvoir dévoiler tout le potentiel de ces superbes tampons distinctifs. D'autant que, souvenez-vous, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux cette semaine, vous savez que mercredi prochain, nous allons retrouver ces jolis tampons distinctifs. J'espère en tout cas que cette débrouille du dimanche vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très vite. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!